الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنواصل في هذه المدارسة لكتاب الرسالة للإمام العلامة أبي محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله وغفر له ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وكنا دخلنا في باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن وشرحنا أول عبارة فيه. Donc, on continue dans l'explication de l'épître Ar-Risala de l'imam Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Puisse Allah lui faire miséricorde ainsi que lui pardonner et nous rendre ses connaissances utiles dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et donc on avait commencé à expliquer le chapitre des actes à accomplir dans les prières obligatoires, ainsi que les pratiques surrogatoires et recommandées se rapportant à ces prières. Et donc on avait expliqué la première phrase de ce chapitre et on s'était arrêté là. قال رحمه الله تعالى ثم تقرأ فإن كنت في الصبح قرأت جهرا بأم القرآن لا تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن ولا في السورة التي بعدها فإذا قلت ولا الضالين فقل آمين إن كنت وحدك أو خلف إمام وتخفيها ولا يقولها الإمام فيما جهر فيه ويقولها فيما أسر فيه وفي قوله إياها في الجهر اختلاف. Donc, il a dit, on avait expliqué à peu près tout ce qu'il y avait dans ce paragraphe, à la prière du Subh, il récitera à voix haute le chapitre Al-Fatiha, Surat Al-Fatiha, sans le faire précéder ni Al-Fatiha, ni la sourate qui suit de la formule Bismillahir Rahmanir Rahim. Après avoir prononcé les mots Waladdallin, il dira Amin. S'il prie seul ou derrière un imam, il prononcera ce mot à voix basse. L'imam ne le prononce pas parmi les paroles qu'il dit à haute voix lors des prières à haute voix, mais il prononce Amin parmi les prières à voix basse. Cependant, il y a divergence sur la question de savoir si l'imam doit ou non dire Amin dans les prières à voix haute. فكنا تكلمنا عن البسملة هل هي سورة من الفاتحة أو سورة من غيرها من سور القرآن عدا براءة وأنها بالإجماع جزء من سورة النمل وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وتكلمنا عن الاختلاف فيه وأن أصوب ما قيل لعله قول أبي حنيفة أنها إنما أنزلت للفصل بين السور وليس جزءا من سورة أو أخرى. فخروجا من الخلاف ذهب كثير من المتأخرين عند المالكية بأنها تقرأ سرا لا جهرا في الجهرية وفي السرية، فيقرأها الإمام سرا خروجا من الخلاف، لأن الشافعية يرون أن الصلاة تبطل إن لم تقرأ. Donc on avait parlé déjà de Al-Basmala et on avait donc mentionné rapidement les avis des savants concernant le fait est-ce que
la basmala, donc Bismillahir Rahmanir Rahim, est une partie de Surat al-Fatiha et une partie des autres sourates, excepté Surat Bara'a, le désaveu, Surat al-Tawbah, le repentir. Et on avait mentionné qu'ils sont tous d'accord sur le fait que la basmala fait partie de Surat An-Naml, dans la parole d'Allah. وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Et qu'ils sont en divergence sur le reste. Et que la parole la plus correcte serait sans doute la parole de l'imam Abu Hanifa, qui se base sur un récit de Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui dit que Al-Fatiha a été révélée pour distinguer entre les sourates du Coran, et qu'elle n'est pas une partie de la sourate, au début de la sourate, mais elle a été seulement révélée pour distinguer entre le début et la fin des sourates du Coran, et que donc c'est pas une partie intégrante de la sourate, mais que Al-Basmala, Bismillahir Rahmanir Rahim, que ce n'est ni une partie d'Al-Fatiha ni des autres sourates, mais qu'elle a été révélée pour distinguer le début des sourates de la fin des sourates. Et par contre, les savants de Al-Malikiyya, surtout les savants, on va dire, plus récents, s'accordent presque à dire que il est recommandé, même chez les Malikites, de la dire à voix basse dans la prière afin de sortir de la divergence. خروجا من الخلاف. وهذا من الأصول عند مالك. الخروج من الخلاف مراعاة الخلاف رعي الخلاف من أصول مالك أنه يراعي الخلاف فقد يفتي باستحباب شيء لأنه واجب عند غيره مثلا. Donc le fait de sortir de la divergence, c'est un des fondements à la base chez l'imam Malik, un des fondements dans l'argumentaire chez l'imam Malik. Et donc, sur ces fondements, donc on estime que vu que les shafi'ites voient qu'il est obligatoire de dire Bismillahir Rahmanir Rahim au début de la Fatiha, sans quoi la prière est invalide, pour sortir de cette divergence, on la prononce à voix basse. Même que ce soit dans les prières à voix haute ou à voix basse, on la prononce à voix basse avant de commencer Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa yu'ayyiduhu حديث أنس في صحيح ابن خزيمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يجهر بالبسملة يسر بها. في هذا الحديث نص على أنه يسر بها، فإن صح الحديث فهو المذهب إن شاء الله. Donc il y a une chose qui appuie cet avis, c'est le hadith de Anas ibn Malik dans Sahih ibn Khuzayma, où donc il mentionne que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la base du hadith est dans le Bukhari et Muslim, d'accord, la base du hadith, mais cette formulation est dans Ibn Khuzayma. Et donc Anas ibn Malik mentionne que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam commençait la prière par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il ne mentionnait pas Bismillahir Rahmanir Rahim. Ça, c'est ce qu'il y a dans le Bukhari et Muslim. La yadhkuru Bismillahir Rahmanir Rahim. Ibn Khuzayma, il a une ziyada, il a un ajout dans le hadith, il a dit Yusirru biha. Il l'a dit à voix basse. Yusirru biha. Donc, si cet ajout est authentique, ça devient le madhhab, incha'Allah. نعم تأخذ بها تسر بها وهو مستحب على كل حال عند كثير من المالكية يستحبون إسرارها. فإذا قلت ولا الضالين فقل آمين. آمين يعني اللهم استجب. اسم فعل مبني على الفتح معناه اللهم استجب.
D'accord? Donc il dit Amin, donc ça veut dire, c'est ce qu'on appelle un nom verbal en arabe, qui signifie un impératif qui est réponds. Réponds à ma demande. Réponds, exauce mon invocation. Comme Amen en latin, ainsi soit-il. C'est à peu près le même sens. ثم اختلف المالكية فيما بينهم هل يقولها الإمام أو لا يقولها في الجهرية. وكذلك يعني الأشهر عند المالكية هو الإصرار، هو عدم الجهر بها. فالمسألة فيها اتساع، ولكن إذا أراد أن يجهر بها رجاء أن يوافق تأمينه تأمين الملائكة فهو خير لا بأس به. Donc les savants de l'école malikite divergent entre eux. Est-ce que l'imam doit la dire dans la prière à voix haute? Donc l'avis le plus célèbre chez les malikites, c'est qu'il ne la dit pas. Il ne dit pas Amin. Mais si l'imam désire la dire espérant que son Amin soit en concordance avec le Amin des anges, parce que dans le hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui dont le ta'min, donc la parole Amin, était en concordance avec le ta'min des malaïka, des anges, et donc ses péchés lui étaient pardonnés. Donc s'il le dit, Inch'Allah, il n'a pas à être blâmé, d'accord? Il n'a pas à être blâmé pour ça. لا مش واجب. نعم الظاهر لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال ولا الضالين فقولوا أنتم آمين. فلذلك الظاهر من الحديث أنه لا يقولها الإمام، وهذا يعني هذه حجته. Donc le hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et lorsque l'imam dit wala dallin, alors dites Amin. Donc le sens apparent du hadith, c'est qu'il ne dit pas lui-même Amin. D'accord? C'est qu'il ne dit pas lui-même Amin. Ben c'est pour ça que moi personnellement je le dis. L'école des Shafi'iyya, ils disent Amin, et moi personnellement je le dis. Et dans le mazhab, il y a une divergence sur cette question. Certains, justement, passent dans le côté de comment ça, l'imam ne peut pas avoir cette récompense. Donc voilà. Donc l'imam le dit aussi. Pourquoi il ne dirait pas? Mais le sens apparent du hadith, quand il dit alors dites-vous, en s'adressant à eux, Amin. Donc l'imam à ce moment-là n'est pas interlocuteur. On ne s'adresse pas à lui. On ne lui dit pas à lui de dire Amin. C'est ça leur argument. D'accord? Ils ont le même argument. فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فيرون أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد. نعم؟ لا، عند المالكية لا يقولها. عند المالكية لا يقول، لأن المخاطب ليس الإمام، المخاطب المأموم. فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فعند المالكية الظاهر، أخذوا بظاهر الحديث، قالوا الإمام يقول سمع الله لمن حمده ولا يقول ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط ولا يقول سمع الله لمن حمده. نعم. المسألة أيضا خلافية، ولكن في المذهب لا، المذهب أنه المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، والإمام لا يقول ربنا ولك الحمد. الأمر في النافلة فيها ساعة.
في الفريضة عند المالكية وهو يصلي مع إمام وحده؟ لا، وحده يقولها، يقول الاثنان، يقول الاثنين نعم. هو يعني المنفرد، لا نتكلم عن المنفرد، المنفرد يقول هذا وذاك، المنفرد يقول الاثنين. نعم. تفضل. نعم. قبل الفاتحة عند الشافعية والحنابلة يستحب من السنة أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. عند المالكية هم أخذوا بنحو حديث أنس بن مالك وغيره ممن وصف حديث عائشة أيضا رضي الله عنها، الذين وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير واحد منهم ذكروا التكبير ثم الحمد لله رب العالمين ولم يذكروا شيئا بينهما، ففهموا من ذلك أنه كان يبتدئ فورا. غير المالكية قالوا لا، كان له سكتة طويلة كما يدل عليه حديث أبي هريرة يسأله عن سكتته، فقال ماذا تقول يعني بعد التكبير قبل سورة الفاتحة؟ فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخر الدعاء، ثم يقرأ الفاتحة. ففي هذه السكتة كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويبسمل عند من قال بالاستفتاح والاستعاذة. نعم. عند مسلم من الحديث. أنا أشرح مذهب مالك لكن أذكر لكم لا، أنا لا ألزمك بشيء، نحن تكلمنا ماذا نشرح، فأنتم غير واحد منكم أحب أن نقرأ في مذهب مالك، غير واحد وافق على هذا. نعم. عند الشافعية لا، يستفتحون ويستعيذون أيضا. نعم. نعم، لا بأس، لا بأس، الأمر فيه ساعة، الأمر فيه ساعة. نعود لما يقول. قال رحمه الله ثم تقرأ سورة من طوال المفصل وإن كانت أطول من ذلك فحسن بقدر التغليس وتجهر بقراءتها. التغليس اختلاط ظلمة بضياء أو أوائل النهار، ظلمة الليل إذا اختلطت بضياء أوائل النهار نسمي هذا تغليسا. فإذا تمت السورة كبرت في انحطاطك للركوع فتمكن يديك من ركبتيك وتسوي ظهرك مستويا ولا ترفع رأسك ولا تطأطئه وتجافي بضبعيك عن جنبيك. البضع هو العضد. وتعتقد الخضوع بذلك بركوعك وسجودك ولا تدعو في ركوعك وقل إن شئت سبحان ربي العظيم وبحمده وليس في ذلك توقيت قول ولا حد في اللبث. Donc ensuite, Ibn Abi Zayd dit, puis le fidèle récitera une sourate d'entre les sourates longues du Mufassal. Le Mufassal, on va voir ce que c'est. S'il choisit une sourate d'entre les sourates plus longues, c'est encore mieux, c'est bien. À condition que cette récitation ne dépasse pas le crépuscule du matin. Le crépuscule du matin, la traduction elle n'est pas terrible.
Ce qu'il a dit, at-taghlis. At-taghlis, c'est lorsque la lumière du jour à l'aube commence à se mélanger à l'obscurité de la nuit. On appelle ça al-ghalas ou at-taghlis. Le ghalas ou le taghlis. Donc, normalement, on doit finir la prière du subh à ce moment-là. On doit faire un peu la prière assez longue pour finir à ce moment-là. Et donc, si par exemple il choisit de lire Surat al-Baqarah, il ne faut pas qu'il lise Surat al-Baqarah par exemple, en entier, en entière. Il va lire par exemple maximum une dizaine de pages, d'accord. Donc cette sourate sera récitée à haute voix, parce qu'on parle encore de la prière du subh. Cette sourate terminée, le fidèle dira Allahu Akbar, en se penchant pour faire l'inclinaison, ar-ruku'. De ses deux mains, il saisira ses genoux en ayant soin de ne pas voûter le dos, de ne pas lever ni baisser la tête, et en écartant les bras des côtés du corps. On va expliquer ça veut dire quoi écarter les bras. Inclinaison et prosternation devront se faire avec une humilité sincère, un recueillement et une humilité sincère. Pendant l'inclinaison, il ne fera aucune invocation. C'est-à-dire pas de prière, pas de demande, c'est ça que ça veut dire. Par invocation, là, il veut dire la demande. Si le fidèle le désire, il pourra dire Subhana Rabbi al-Azim. Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdi. Pour dire ces paroles, il n'y a pas de temps limité et l'inclinaison n'a pas de durée fixée, c'est-à-dire dans la longueur. D'accord ? C'est-à-dire dans la longueur. أولاً ثم تقرأ سورة من طوال المفصل. المفصل هو آخر خمس في القرآن. آخر خمس في القرآن. إذا قسمت القرآن 5 أخماس فهو آخر خمس ويبتدئ عند المالكية وعند الكثير من أهل العلم من سورة الحجرات. Pardon? لا 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 من سورة الحجرات إلى سورة الناس. ده المفصل من الحجرات إلى سورة الناس. هذه يعني هذه 65 سورة 65 سورة. لا لا ليس هو هذا المقصود، يعني أنت عندك 20 جزء. تقريبا تقريبا صح هو هذا تقريبا، يعني لكن نبتدي لا نبتدي من الأحزاب، نبتدي من السور. نعم. Donc, premièrement, Al-Mufassal. Qu'est-ce que c'est Al-Mufassal? Al-Mufassal, c'est le dernier cinquième du Coran. Les compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup d'entre eux, l'habitude chez beaucoup d'entre eux, c'était de diviser le Coran en 5 ou en 6, d'accord? Et donc, c'est la fin, le dernier qui commence à la sourate 49, sourate al-Hujurat, les appartements, jusqu'à la fin du Coran, d'accord? Ça, on appelle ça le Mufassal. On appelle ça le Mufassal. طوال المفصل تبتدئ من سورة الحجرات وتنتهي بالنبأ عما يتساءلون. آخرهن عما يتساءلون. طيب تبتدي من الحجرات وتنتهي بالنبأ. هذا طوال المفصل. وسطى المفصل هي من عبس إلى الضحى، وما بعد الضحى قصار المفصل. قصار المفصل ما بعد الضحى. Donc le mufassal,
C'est la dernière partie du Coran. C'est la dernière partie du Coran, de Surat al-Hujurat jusqu'à la fin. Les longues sourates des Mufassal, c'est de la sourate al-Hujurat 49 jusqu'à la sourate An-Naba, la 78 comprise. D'accord? De al-Hujurat jusqu'à An-Naba comprise. La 78 elle est comprise. D'accord? Et ensuite, les moyennes du Mufassal, les sourates moyennes du Mufassal, c'est de Abasa jusqu'à Al-Duha. La dernière, c'est Al-Duha. Et les petites sourates du Mufassal, c'est les dernières. C'est tout ce qu'il y a après Al-Duha. De Al-Sharh jusqu'à la fin du Mus'haf. Donc, comme je vous ai dit, les Sahaba, en général, il y en avait beaucoup qui finissaient le Coran dans la semaine. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lisait beaucoup les sourates du Mufassal, que ce soit dans le Fajr, même dans l'Isha et tout, et le Maghreb. Et en fait, il choisissait les longues pour le Fajr, les moyennes pour l'Isha, et les courtes pour le Maghreb. Il priait beaucoup avec le Mufassal. Mais ça n'empêche pas qu'il a déjà prié avec d'autres sourates que le Mufassal. Il y a un hadith qui dit qu'une fois, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a prié avec l'A'raf dans Surat al-Maghrib et qu'il a toussé à un moment et donc il a fait le recours. Donc il a fait de temps en temps, il pouvait faire la prière du Maghrib longue. En général, elle était courte, mais de temps en temps, il la faisait longue. Après, voilà, en général, comme je vous ai dit, il allait lire des min tiwal al-Mufassal, les longues sourates du Mufassal dans le Fajr. Par exemple, il allait lire Ar-Rahman et Al-Waqi'a, par exemple, ou Al-Qamar et Ar-Rahman. Et ce genre de sourate, donc il allait lire par exemple à peu près 4-5 pages, on va dire, dans chaque raka'a. Donc les gens aujourd'hui, quand on vient lire 2 pages qui nous disent qu'on fait long, ça c'est At-Takhfif 'inda Rasulillah. Ça c'est l'allègement de la prière pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là pour lui, il allège. Parce qu'il y a des gens malades, des gens en besoin et tout, etc. Donc il allège. Il lit dans la raka'a, il y a à peu près 3-4 pages. Quand en Fajr, on vient lire, on dépasse les 2 pages, il y a des gens qui disent ah non, je vais plus venir si tu continues comme ça. Subhanallah. Qui? Ouais, subhanallah. Ouais, ils viennent tôt, mais ça les dérange que de faire la prière un peu. Ouais, subhanallah. C'est comme quand on fait la sunna, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le vendredi, il lisait As-Sajda wal-Insan. Donc As-Sajda, elle fait 3 pages, Al-Insan, elle fait 2 pages, et un petit morceau de page. Les gens, ils trouvent ça trop long. Ils trouvent ça trop long, ça c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ça tous les vendredis. Et il lisait يترسل في القراءة يتمهل في قراءته. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en général, il lisait pas bil hadr. Il lisait bil tawassut, il lisait pas vite. Il lisait assez lentement. Il lisait assez lentement. Anas ibn Malik aussi, lorsqu'il a décrit la façon de lire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Yamuddul madda maddan. Donc il faisait bien les prolongations. Et après, Anas ibn Malik a donné un exemple, il a bien fait Bismillahirrahmanirrahim. Pour vous faire comprendre donc il prenait bien le temps de lire le messager d'Allah. Il disait pas. Il lui arrivait de lire avec le hadr. Forcément, quand il a lu Al-A'raf, le Maghreb, forcément, il a fait un peu le hadr. Et dans la prière facultative, forcément, ça lui arrivait aussi. Al-Hadr, c'est la façon de lire rapide, d'accord? Mais ce n'était pas une habitude chez lui, d'accord? C'était pas une habitude chez lui. Non? Il y avait quelque chose? Ah. Ok. Il y a une question? Oui. Ok.
فإن كانت أطول من ذلك فحسن بقدر التغليس. فلا بأس أن يستفتح البقرة مثلا بعد الفاتحة مثلا ويقرأ بقدر طوال المفصل بحيث لا يخرج عن التغليس ويصل إلى الشروق. يجب أن يتوقف عند التغليس قبل الشروق مثلا بثلث ساعة أو نحو ذلك. Donc, s'il lit une sourate plus longue que les sourates du Mufassal, des longues sourates du Mufassal, c'est bien, mais il doit prêter attention à ne pas dépasser le moment du Ghales, le moment où la lumière du jour se mélange à l'obscurité de la nuit. Donc c'est vraiment, on va dire, la frontière maximale, on va dire, c'est à peu près 20 minutes avant le shuruq. Il faut absolument qu'il essaie de s'arrêter à ce moment-là, parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne dépassait pas ce moment-là dans la prière du Fajr. Et donc il peut par exemple lire dans Surat al-Baqarah, s'il a envie, ou une autre sourate qui est longue, mais il ne va pas faire beaucoup plus que ce qu'il aurait lu s'il avait lu les longues sourates du Mufassal. Donc il va lire 10 pages maximum de la sourate, 15 pages s'il lit assez vite, mais il ne va pas faire plus que ça. طيب هل يصح له أن يطول أكثر من طوال المفصل والمأمومون رافضون؟ هل يصح ذلك؟ أن يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس به. إن أراد أن يقرأ مثلا بقاف والذاريات مثلا في صلاة الفجر فلا بأس بذلك. صلوا كما رأيتموني أصلي، فيفعل ذلك ولا حرج حتى أن يعترض عليه الناس. ولكن إذا أطال أكثر من ذلك، قرأ مثلا حزب ونصف من البقرة مثلا، هل يصح له ذلك والناس رافضون؟ Donc la question, il peut bien sûr faire ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait, même si les gens ne sont pas d'accord. Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Donc s'il a envie, par exemple, au Fajr, de lire Qaf et Az-Zariyat intégralement, que les gens ne sont pas contents, il n'a pas à être blâmé. D'accord? Il n'a pas à être blâmé. Après, il faut essayer de prendre en considération les gens. Par exemple, ici, il y a des gens, dans la semaine, ils commencent à travailler vers 7h, 7h30, donc on essaie quand même de prendre... Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas les prendre en considération. Mais s'il a envie de ne pas les prendre en considération et de faire la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas à blâmer. S'il augmente encore plus, c'est-à-dire qu'il va dire aujourd'hui, je vais lire un hizb et demi, 15 pages de Surat al-Baqarah. Est-ce qu'il peut faire ça? Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Plus que ce que le messager d'Allah faisait, alors que les gens refusent. Non, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ouais, c'est vrai. Non. Non. Oui, oui, oui. Au moins, ça s'est récité très vite. Donc, non, il a pas. Si les gens ne sont pas d'accord, il ne fait pas plus que ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait. S'ils sont d'accord, il n'y a pas de souci. S'ils sont d'accord, il n'y a pas de souci. Il y a un des chouyours qui était dans la mosquée était proche de celle où j'étais imam en Égypte, le Cheikh Oussama Abdel Azim. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. Rahimahullah. Jamais? Lui, il était connu dans sa mosquée pour faire la prière très longue. Très, très longue. Il s'arrêtait vraiment peu avant le shuruq. Voilà, les gens savaient. C'est là où je voulais en venir. Les gens le savaient. Tout le monde savait. Il n'y a personne qui allait dans sa mosquée, sauf presque que ses toulèbs. Et que ses étudiants, que moi je suis allé quelques fois prier là-bas.
il peut des fois prier 2 juz, donc 40 pages dans la prière du Fajr. Mais yahdir, il récite très rapidement. Il récite très rapidement. Pareil pour l'Aïcha, elle peut durer 2 heures dans la prière de l'Aïcha normale et tout. Il va réciter 2-3 juz dans l'Aïcha normale. Il est mort, rahimahullah, à peu près 1 an avant que je revienne en France. Donc ça, les gens le savaient, d'accord? Les gens le savaient, donc il n'y a pas de souci on va dire c'est connu. Sa mosquée, elle est comme ça. C'est pareil, c'était la seule mosquée qui faisait le Jumu'ah à peu près 1 heure après le Jumu'ah. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais il faisait le Jumu'ah à peu près 1 heure après tout le monde. C'était connu, il faisait ça comme ça. طيب. مسجده بجوار مسجد الإمام الشافعي رحمه الله الذي هدم من أسابيع قليلة للأسف. Sa mosquée, elle était juste à côté de la mosquée du Imam Shafi'i. C'est une vieille mosquée en Égypte. Elle a été détruite malheureusement il n'y a pas longtemps. Il y a quelques semaines, ils l'ont détruite. Vraiment une ancienne mosquée. Elle est millénaire. C'est une mosquée millénaire. فإذا تمت السورة كبرت في انحطاطك للركوع. كبرت في حال انحطاطك وأنت تنحني إلى الركوع. هذا التكبير قلنا تكبيرة الإحرام فرض لا تصح الصلاة إلا بها. هذا التكبير سنة، يعني إذا تركه سهوا لا تبطل الصلاة ولا يجب سجود السهو إلا إن ترك تكبيرتين غير تكبيرة الإحرام. إن ترك تكبيرتين غير تكبيرة الإحرام فأكثر وجب عليه أن يسجد للسهو. وجب عليه أن يسجد للسهو عند المالكية. Donc, ensuite il fait le takbir en faisant l'inclinaison. D'accord? En faisant l'inclinaison. C'est pas il fait le takbir puis il s'incline. Il fait le takbir en faisant l'inclinaison. Allahu Akbar. On avait dit le premier takbir, takbirat al-ihram, le takbir de sacralisation, c'est une obligation, d'accord? Si tu le délaisses, ta prière est invalide. La prière est invalide. Ce takbir, c'est une sunna chez les Malikiyya. C'est-à-dire, si tu le délaisses, par exemple par oubli, ta prière, elle est quand même valide. Ta prière, elle est valide. Elle n'est pas invalidée par ceci. Par contre, si tu en délaisses deux takbirs, c'est-à-dire autre que le premier takbir, on s'est mis d'accord que le premier takbir, fard, obligatoire. Tous les autres takbirs sont sunna, pas obligatoires. Si tu en délaisses un, il n'y a rien de spécial à faire. Si tu en délaisses 2 ou plus, tu devras faire la prosternation de l'oubli à la fin. Ta prière restera valide, mais tu devras faire la prosternation de l'oubli. Sujud as-sahw. D'accord? وحده أو مع إمام. طبعا لا أنا أقصد لو الإمام نسي التكبير. أنا أقصد لو الإمام سهى وسجد على الصف الأول أن يسجد معه أو ركع مثلا على الصف الأول أن يركع ويبلغ أحدهم بالتكبير الله أكبر فيركع جميع من في المسجد معهم فإن ترك تكبيرة واحدة ليس عليه سجود السهو ولكن إن ترك تكبيرتين فأكثر فعليه سجود السهو وعلى جميع من معه لأنه تجب متابعة الإمام. نعم. Donc la question, si l'imam il oublie, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Donc s'il oublie un takbir qu'il a fait le ruku',
On va lui attirer l'attention quand même qu'il a oublié, parce que peut-être qu'il s'en est pas rendu compte. On va lui dire Subhanallah. Ensuite, quelqu'un va faire le tablir dans le premier rang. Le tablir chez les juristes, ça veut dire le fait de faire entendre Allahu Akbar. D'accord, rien à voir avec Jama'at al-Tablir, c'est pas ça. Al-Tablir, c'est le fait de faire entendre Allahu Akbar. On appelle ça al-Tablir. Et donc, quelqu'un dans le premier rang va le faire entendre pour que les gens sachent, ceux qui ne voient pas par exemple ou quoi, qu'on va faire le recours. L'imam, il n'a rien à faire. S'il en a délaissé qu'un seul, celui-ci par exemple, il n'y aura pas de prosternation de l'oubli. Par contre, s'il en a oublié un autre au cours de la prière, il devra faire la prosternation de l'oubli et tous devront obligatoirement le suivre. Parce qu'il est obligatoire de suivre l'imam, même si c'est lui qui s'est trompé. Non. عند المالكية مقارنة التكبير للانحطاط سنة. لا تبطل الصلاة مثلا إن كبر ثم ركع أو إن ركع ثم كبر مثلا، ولكن هذا مخالف للسنة، يعد مخالفا للسنة. كثير من الأئمة للأسف يفعلون ذلك. يريد أن يكبر في الميكروفون مثلا فيقول التكبيرة كلها في الميكروفون ثم يركع، أو يركع يتم ركوعه ثم يقول الله أكبر. هذا مخالف للسنة، لكن لا تبطل الصلاة يعني هذه السنة عند المالكية. Donc le fait de prononcer le takbir en même temps qu'il fait l'inclinaison, chez les Malikiya, c'est une sunna. C'est une sunna. C'est-à-dire la prière reste valide s'il dit d'abord le takbir et qu'après il fait le recours, ou s'il fait d'abord le recours et qu'il dit ensuite le takbir. La prière restera valide. Mais il a fait une chose contraire à la sunna. Il doit commencer à dire takbir dès qu'il commence le mouvement et le finir pendant le mouvement, d'accord? Et certains imams, malheureusement, le font d'abord dans le microphone comme ça. Dans le micro, ils font Allahu Akbar. Et ensuite, ils font le quoi. En fait, ça invalide pas la prière, d'accord? Mais le problème, c'est que celui qui entend le takbir et qui ne regarde pas l'imam, potentiellement, il va faire le recours avant que l'imam l'ait fait. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils entendent Allah, comme ça, direct, ils vont aller bouger. Et alors là, par contre, la personne, le fidèle qui suit, là, il fait quelque chose d'interdit. C'est-à-dire de faire le mouvement avant l'imam. C'est pour ça que c'est important que l'imam fasse attention à ça. Il le fait pendant le mouvement. Et il ne met pas trop de temps à faire le mouvement. D'accord? Afin que les gens ne le précèdent pas. Parce que si quelqu'un le précède, il a fait quelque chose d'interdit, quelque chose de haram. C'est un péché de précéder l'imam. C'est un péché de précéder l'imam. Pareil pour le recours. Il ne faut pas qu'ils disent le sujoud, je veux dire. Pareil pour la prosternation. Il ne faut pas qu'ils disent d'abord le takbir, Allahu Akbar, et puis qu'ils fassent le sujoud tranquille et tout. Parce que forcément, il y en a qui auront la tête par terre avant lui. Forcément. Donc il fait, en même temps qu'il descend, il dit Allahu Akbar. Et il essaie de finir le takbir pas loin du sol. Ça évite que les gens le précèdent. Parce que des gens, soit ils ne savent pas, soit ils ne font pas attention, mais ils vont le précéder. Après, tout le monde devrait savoir ça. Parce que quand tu fais une chose, tu dois savoir la faire. C'est la base. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Donc la demande de la science est une obligation à tous les musulmans. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire à tous les musulmans de connaître tous les détails de la religion et des sciences religieuses. D'accord, ce n'est pas tous les musulmans qui doivent apprendre toutes les sciences religieuses ou toutes les sciences qui aident à comprendre la religion. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que chaque chose qui t'arrive, tu dois questionner à son sujet. Chaque chose, donc il y a un lien avec la religion, qui t'arrive, tu as l'obligation de questionner à son sujet. Tu dois prier, il y a 5 prières obligatoires. Comment doivent-elles être accomplies? Quelles sont leurs descriptions?
Ah, il y en a qui sont, on a le droit de les faire en commun. Ah, c'est quand même recommandé. C'est même une obligation à une partie de la communauté de faire la prière à la mosquée. D'accord. Comment doit être cette prière? Que faire qu'a-t-il de spécial par rapport à la prière individuelle, etc., etc. Il est obligatoire d'apprendre tout ça. Tous les musulmans. Donc celui qui ne fait pas ça, il a délaissé une obligation. C'est quand même grave. La vente et l'achat, des choses qu'on fait tous les jours. Vendre et acheter. D'accord? Est-ce que, est-ce qu'il suffit, par exemple, d'échanger le prix contre le produit sans prononcer de parole, ou doit-on prononcer une parole? Ah, tu mas'ala. Non. Ouais, non, mais je sais. Mais quand tu lis, alhamdulillah, que les fuqaha, parce que à l'époque, en vérité, dans les premiers siècles, les fuqaha, en général, le, l'achat et la vente, c'était bitalaffuz, bi'tu qabilt, bi'tu qabilt. Je t'ai vendu, j'accepte. Et ils faisaient ça. Et donc, ils ont dit, alhamdulillah, ils nous ont détaillé toutes ces questions, donc chez certains fuqaha, at-taqabud, donc le simple échange suffit, même si on ne formule rien, dans les choses, on va dire, de la vie de tous les jours, les choses qui n'ont pas une grande valeur. Par contre, pour les choses qui ont une valeur, donc tu vas acheter une maison ou quoi, là, il est obligatoire, soit qu'il y ait un talafou, soit qu'il y ait quelque chose d'écrit. Bon, c'est un peu dans le droit français, c'est la même chose. Hein? Des témoins. Les témoins, c'est pas forcément une obligation, hein. Mais il faut qu'il y ait. C'est pas une obligation. Ça, on dit que c'est un amr irshad. Parce que ça, en plus, c'est dans ad-dayn. Ad-dayn, la dette. Mais si quelqu'un vient acheter une maison, il a le cash. Il n'est pas concerné par le verset. Il n'est pas concerné par il a cash 1 million, il donne le million, il prend la maison. Ça, c'est une dette, il doit payer en plusieurs fois. Donc, faktubu, إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. Faktubu, chez tous les fuqaha, hein, c'est amr irshad, c'est pas amr wujub. Même dans les. C'est-à-dire, lorsque vous contractez une dette jusqu'à une échéance prédéterminée, alors écrivez-la. Et donc, Allah ordonne aussi deux témoins. Donc il y a deux témoins parmi vos hommes qui témoignent. Ça, donc les juristes disent que cet impératif-là, ce n'est pas une obligation. Si tu fais confiance à la personne, tu n'as pas besoin d'écrire ni d'amener des témoins. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. Donc dans le verset juste après, et si chacun d'entre vous fait confiance à l'autre, alors que celui qui a amana, comment on traduit déjà amana, un dépôt, voilà, qui a un dépôt, rende ce dépôt et qu'il craigne son Seigneur. Donc ça montre qu'il n'est pas obligatoire ni d'écrire ni de faire témoigner. C'est pour ça qu'ils ont dit ça. C'est à cause du verset d'après en fait. لعل هناك رجلا أمينا هناك. نعم. نعم. هناك حديث في علامات الساعة في ضياع الأمانة حتى يقال إن هنالك في القرية الفلانية رجلا أمينا ضياع الأمانة يعني يصبح نعم من علامات صحيح نعم donc de nos jours c'est sûr que trouver quelqu'un de confiance ça devient plus difficile et
Non, il y a un hadith, إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. Lorsque le dépôt sera délaissé, quand il n'y aura plus de confiance, quand tu laisses un dépôt, alors attends que l'heure se lève. Il y a un autre hadith qui dit, à un moment, il y aura tellement plus de confiance entre les gens qu'on dira, dans ce village là-bas, il y a une personne de confiance. Tellement plus personne ne méritera la confiance. Ça deviendra quelque chose de très rare. فتمكن يديك من ركبتيك وتسوي ظهرك مستويا من غير انحناء الظهر يعني أن يكون مستويا في ركوعك ولا ترفع رأسك ولا تطأطئه يعني لا تطأطئ الرأس ولا ترفعه وأنت راكع على مستوى ظهرك وتجافي بضبعيك عن جنبيك تجافي بضبعيك عن جنبيك وليس معناه أن تفعل ذلك مثل ما يفعله بعض الناس المقصود أنك لا تلصقهما بالجنبين فتبعد هكذا لا يكون هناك مماسة بين العضد والجنب هذا هو المقصود فقط فلا تفعل ذلك نعم لا تحتاج أن تفعل ذلك هذا ليس هو المقصود donc ensuite il dit de ses deux mains il saisira ses genoux en ayant soin de ne pas voûter le dos bien droit dans l'inclinaison de ne pas lever ni baisser la tête, donc il faut que sa tête soit un prolongement de son dos, comme une droite, d'accord? Ni il baisse la tête, ni il lève la tête, en prolongement de son dos. En écartant donc cette partie du bras, comment dire? Non, l'avant-bras c'est ça? Le bras, ok. En écartant le bras, du côté de son côté, ça ne veut pas dire que tu dois faire ça. Donc, il y a certaines personnes qui comprennent qu'ils font la prière et ils écartent comme ça. C'est pas ça qui est voulu. Ce qui est voulu, c'est juste en fait que cette partie du bras ne touche pas ton corps. Juste écarter pour que cette partie ne touche pas le corps. Pas plus que ça. D'accord? Donc en fait, quand tu es comme ça, ne pas se coller comme ça. Décoller ça du corps. Ne pas coller, décoller ça du corps, sans avoir besoin de faire ça. En plus, en général, les gens qui font ça vont se retrouver voûtés. Vous voyez, les gens qui font ce mouvement-là ne respectent pas la façon de faire du messager d'Allah, parce que lui n'était pas voûté. Il était vraiment, son dos était droit, mustawiyan. Donc, il ne faut pas donc, comme je l'ai dit, ouvrir les coudes, plier les coudes. C'est vraiment faire en sorte que donc la partie, cette partie du bras où il y a le biceps et le triceps ne touche pas les côtes, tout simplement. D'accord? وتعتقد الخضوع بذلك بركوعك وسجودك يعني تفعل هذا في سكينة وطمأنينة وتعتقد الخضوع لله عز وجل والتذلل له وهذا من محاسن هذه الرسالة أنه لا يقتصر فقط على الجانب الفقهي في كل باب يذكرك بالإخلاص وبالخشوع وبهذه المعاني المهمة في الصلاة. Donc, le fidèle devra sentir le recueillement et l'humilité et l'humiliation pour Allah Azza wa Jal dans ce recours. D'accord?
C'est ça qui est bien dans ce livre, Al-Risala de Ibn Abi Zayd, c'est que toujours il te rappelle la sincérité, le recueillement pour Allah Azza wa Jal et la pureté de l'intention. Il ne se contente pas de te parler comme un juriste, il t'explique que ça se passe comme ça, comme ça. Non, il garde toujours, il met toujours bien en évidence le côté spirituel. Ah, تفضل يا مراد. أذن مراد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله. ولا تدعو في ركوعك وقل إن شئت سبحان ربي العظيم وبحمده. ولا تدعو في ركوعك وقل إن شئت سبحان ربي العظيم وبحمده وليس في ذلك توقيت قول ولا حد في اللبث. فلا يدعو المصلي في ركوعه، يكتفي بالتسبيح والتحميد. قال وقل إن شئت. قوله إن شئت ليس تخييرا بين القول وعدمه، يجب عليه أن يسبح، لكن يختار من التسبيحات ما يشاء. فإن شاء سبح
هذا التسبيح سبحان ربي العظيم وبحمده. وإن شاء مثلا قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح، كل ذلك حسن، وليس في ذلك توقيت قول ولا حد في اللبث، يعني لا حد في الكثرة. أما في القلة فيجب أن يسبح ويلبث بحيث يطمئن في ركوعه، تسكن أعضاؤه كلها، وهذا غالبا يحصل بثلاث تسبيحات كما ورد في سنن الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاهم في الركوع أن يسبحوا 3 مرات سبحان ربي العظيم، وقال صلى الله عليه وسلم وذلك أدناه، يعني أدناه أقله. وكذلك في السجود سبحان ربي الأعلى 3 وذلك أدناه. فلذلك عند الشافعية يجب أن تسبح 3 مرات على الأقل، وليس هناك حد في الكثرة. وكذلك ليس هناك حد في طول اللبث راكعا. لا، ولكن في الفريضة يجب أن تراعي المصلين وراءك وتراعي الوقت، فلا تطول الركوع ولا السجود بحيث تخرج من الوقت. Donc pour finir, en ce qui concerne donc le recours, on ne fait pas d'invocation dans le recours. On ne fait pas de demande dans le recours. On se contente de glorifier Allah et de le louer. Et donc là, il dit, s'il le désire, il pourra dire Subhan Rabbi al-Azim wa bihamdi. Il ne veut pas dire s'il le désire que tu as le choix de dire quelque chose ou de ne rien dire dans le recours, dans l'inclinaison. Ce n'est pas ça qui est voulu. C'est qu'il doit choisir parmi les glorifications ce qui lui plaît. S'il veut dire Subhan Rabbi al-Azim wa bihamdi, c'est bien. S'il veut dire autre chose comme Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati war Ruh, c'est bien aussi. D'accord? Il n'a pas de formulation précise à répéter à chaque fois. Il doit faire du tasbih. Il n'y a pas de limite dans le nombre de répétitions ni dans la longueur de l'inclinaison. Donc il peut répéter des centaines de fois s'il veut, il peut rester très longtemps dans le recours. Par contre, le minimum, c'est qu'il trouve l'apaisement dans son inclinaison, que tous ses membres s'apaisent, qu'il arrête de bouger complètement. Ça, c'est le minimum, mais il n'y a pas de maximum. Et en général, c'est à peu près, pour arriver à cet apaisement, il faut à peu près 3 tasbih. Subhan Rabbi al-Azim, Subhan Rabbi al-Azim, Subhan Rabbi al-Azim. On arrive à l'apaisement. Et c'est pour ça que les Shafi'iyya, l'école shafi'ite, oblige de répéter au moins 3 tasbih, que ce soit dans le recours ou dans le sujoud. Et ils ont pris comme argument le hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ordonne dans le recours de dire Subhan Rabbi al-Azim 3 fois, et dans le sujoud, dans la prosternation, de dire Subhan Rabbi al-A'la 3 fois. Il a dit wa dhalika adnah. Donc c'est le minimum, il faut le dire au minimum 3 fois. Et donc il n'y a pas de maximum. Par contre, si on est en prière obligatoire, il y a quand même un maximum, c'est le fait de ne pas sortir de l'heure. Par exemple, tu ne vas pas faire une très longue inclinaison, une très longue prosternation, de sorte que tu finis le Fajr 3 heures après le Shuruq. Il faut quand même que tu restes dans l'heure, comme on a dit, al-Ghales, le moment où le soleil commence à se mélanger, la lumière du soleil commence à se mélanger à l'obscurité de la nuit. ونكتفي بهذا القدر واللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم نجي إخواننا وأخواتنا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم أطعمهم واسقهم وانصرهم يا رب العالمين وارحم موتاهم واشف مرضاهم وداو جرحاهم وتقبل شهداءهم وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه